Simone de Beauvoir disait « Nous considérons l'artisanat comme une des formes exemplaires de l'activité humaine. L'artisanat transforme les matériaux bruts en chefs-d'œuvre et les mains des artisans en magiciens. » Aujourd'hui, l'artisanat réunit plus de 250 métiers qui constituent un véritable joyau pour notre patrimoine. Avec nos partenaires et le soutien de l'outil en main, nous vous invitons à découvrir comment la passion, l'échange et la transmission sont au cœur du passage de témoin entre l'ancienne et la nouvelle génération d'artisans. L'outil en main de génération en génération, une série en 9 épisodes qui vous emmènera de Mamers à Montval-sur-Loire, en passant par Le Mans et La Flèche. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir. Alors non, vous n'avez pas la berlue, ce n'est pas l'infiltré du dimanche, nous sommes bien jeudi. Et si je vous accueille aujourd'hui, eh bien c'est pour vous parler d'un tout nouveau programme qui va être diffusé sur LMTV. On va vous parler de passionnés à la retraite qui transmettent à travers leur métier un savoir-faire unique à de jeunes enfants. Voilà, j'ai des invités que vous allez découvrir dans quelques instants, mais je vais d'abord m'adresser à Monsieur Chauvin. Bonjour Monsieur Chauvin, vous allez bien? Bonjour, merci, oui ça va bien, merci. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est l'outil en main, Robert. L'outil en main, c'est une association qui permet intergénérationnelle entre les bénévoles, anciens, artisans, et puis qui donnent leur savoir-faire aux enfants, tous les mercredis après-midi. Quand est né l'outil en main au Mans? L'outil en main est né en 2013. C'est national dans un premier temps, ensuite c'est régional, pour finir sur un départemental. On a 4 associations sur le département, le Mamers, La Flèche, Château-du-Loir, et puis l'outil en main, Le Mans Centre. Dans notre association, si vous voulez, on a 32 bénévoles. Si on compte le bureau, on arrive pas loin de 40 bénévoles. À l'outil en main du Mans, donc on a à la fois les métiers du bâtiment qui sont représentés et également les métiers de bouche. C'est le CCA formation qu'on appelle maintenant, c'était Urma avant, on est à 4 enfants maintenant. Donc vous voulez dire quand même que les métiers du bâtiment sont très intéressants, c'est-à-dire que les enfants sont très intéressés par les métiers du bâtiment? C'est ça, on est en plus grand nombre sur les métiers du bâtiment, 20 enfants toutes les années. Et vous êtes hébergé au CFA? Alors ça c'est une bonne chose, on remercie d'ailleurs la directrice qui nous accueille dans son établissement. Alors justement, elle a tenu à nous dire un mot, donc on va regarder son interview, puis on revient tout de suite après. Nous sommes donc avec Alexandra Jourde, qui est la directrice de cet établissement depuis 13 ans. Pourquoi vous avez tenu à accueillir l'outil en main dans vos locaux? Quand les porteurs de projets sont venus nous le présenter, c'est vrai qu'on a été séduits par le projet, parce qu'on a trouvé que c'était une autre façon de communiquer sur les métiers du bâtiment auprès des familles et de jeunes enfants. Voilà, c'était vraiment une belle opération de mise en avant de ces fabuleux métiers du bâtiment. Et le projet était porté dès le départ par des amis du CFA, si on peut dire, puisque ce sont d'anciens formateurs ou des chefs d'entreprise à la retraite avec qui on a travaillé pendant des années. Donc c'est vrai que l'association s'est faite très naturellement. Donc c'était cohérent pour vous, c'est dans votre ADN en fait, ça véhicule les valeurs que vous véhiculez au sein de l'établissement. Oui, tout à fait. C'est une suite logique. Oui, c'est une suite et c'est un peu en amont même là, puisqu'on est vraiment avec des jeunes de 9 à 14 ans. Nous, ce qu'on s'est dit, c'était qu'au-delà d'en faire peut-être des apprentis du bâtiment, parce que s'ils découvrent une passion, on sera heureux de les accueillir en apprentissage, bien entendu. Mais on s'est dit aussi que ce sont des jeunes qui ne regarderont plus jamais les métiers du bâtiment de la même façon. Donc, ils participeront à véhiculer une belle image de ces métiers, quel que soit le métier qu'ils feront. Alors évidemment, là on a parlé de la transmission, mais il y a un autre aspect qui est très important, c'est votre lien, ce lien social qui se crée entre vous et les enfants. Vous êtes un peu des grands-parents de substitution d'une certaine manière? C'est-à-dire comme si les bénévoles anciens étaient un peu les grands-pères, dont tout se passe très bien. Et vous les bichonnez, ces enfants d'ailleurs, parce qu'il y a même des goûters qui sont organisés. Pour certains, vous êtes même un ancrage, pour même certains enfants qui seraient en échec scolaire. Il y a vraiment... Ça contribue, si vous voulez, à donner un petit peu de confiance à tous les enfants, parce qu'on ne fait pas de différence entre les niveaux des enfants, ça c'est déjà bien. Hein. Il y en a qui viennent avec des difficultés scolaires, on le sait. Dans notre association, ils compensent en travaillant de leurs mains. Et ils en ressortent, ils ont grandi de ce passage-là chez nous. Alors c'est super important d'avoir vraiment un savoir. Bon, pour la plupart des enfants, ça reste de la découverte, mais c'est quelque chose qu'ils auront toute leur vie. Et puis il y en a pour qui ça devient une vraie vocation. Et aujourd'hui, on a un très bel ambassadeur avec nous qui est sur ce plateau. C'est Aristide. Bonjour Aristide, ça va bien? Ça va, ça va. Vous êtes passé, vous, par les mains de l'outil en main? J'y étais 2 ans, 6e, 5e. Je passais par tous les métiers pendant ces 2 ans.
Moi, j'ai un père qui est couvreur, donc c'était surtout pour m'assurer de savoir ce que je voulais faire, quoi. C'est là où vous vous êtes dit, c'est vraiment la couverture que je veux faire. C'est là-bas où je me suis dit, bon, bah voilà, c'est couvreur que je veux être et pas autre chose. Il y a un de vos formateurs qui dit de vous que vous êtes bon, vous êtes très bon, parce qu'en fait, finalement, vous marchez dans les pas de votre grand-père, parce que votre grand-père aussi était couvreur, de votre papa. Vous avez quand même été couvert d'or sur les World Skills régionaux donc chez nous, puis ensuite médaille d'argent, un peu comme papa qui... Oui, il a une médaille internationale, lui, pour le coup d'argent. À l'époque, ça se faisait à l'international. Moi, c'est une expérience de vie qui est incroyable. Et un partage aussi entre les jeunes, entre tous les métiers. Vous avez été formé sur les bâtiments patrimoniaux. Est-ce que vous êtes intervenu sur des gros chantiers Ouais, j'ai travaillé sur le Louvre, sur l'Opéra Garnier et puis un petit peu Notre-Dame. Excusez-nous, très cher. Donc voilà, donc l'outil en main, ça peut permettre ça, c'est-à-dire être à l'image d'Aristide, arriver, bon alors là il vient de d'une famille évidemment qui était déjà dans le métier, mais en tout cas trouver vraiment sa vocation et en faire quelque chose de magnifique puisqu'il a un parcours hors norme. En 10 ans d'existence de notre association, on en est à une quinzaine. Ah oui. Oui, c'est ça. Ils ont tout simplement un pied à franchir pour être dans le CFA. Il n'est pas peu fier, hein, Robert, de tout ça. Oui. Alors, sur ce plateau, j'ai également avec moi donc, monsieur et madame Glo, donc Sylvie Glo et Franck Glo. Bonjour, ça va bien? Bonjour, très bien. Donc, les parents d'Aristide, vous l'aurez compris, hein, nécessairement, puis ils ont le même nom. Donc, c'est vous qui êtes médaillé international d'argent? Mais ça monte il y a plus de 40 ans, en 85, à Osaka. Vous ne les faites pas, hein. Au Japon. Ouais, c'était une expérience, comme Aristide disait, exceptionnelle, évidemment. Et puis après, j'ai fait mon chemin, je me suis installé. Et à l'heure où mon fils a décidé de faire un métier, ma femme et moi, on a trouvé intéressant qu'il découvre d'autres métiers, quoi, pour être sûr de ce qu'il allait faire. Et l'outil en main, c'était l'outil qu'il fallait, en fin de compte. Ça fait partie aussi un peu de l'ADN de l'entreprise. Nous, on a toujours voulu former les gens, parce que si demain, on veut des couvreurs ou des hommes de métier dans nos métiers, il faut s'en préoccuper. Et puis, il faut s'en occuper. Il faut envoyer les gens en formation. Il n'y a que ça de vrai en fin de compte, c'est la formation des hommes qui fera des couvreurs, des charpentiers, des menuisiers, des maçons. Oui, alors l'entreprise c'est Glo Couverture d'ailleurs à ce propos, donc madame est responsable administrative. Vous êtes nos partenaires, c'est grâce à vous finalement qu'on a pu faire ce projet, cette série. On a trouvé ça naturel, c'est pas notre métier, mais vous savez faire ça, ce qui fait qu'on a trouvé ça bien. Ça c'est vous qui le dites qu'on sait le faire. Qu'en pensez-vous ma chère Sylvie ? Eh bien, je suis complètement d'accord avec mon époux, c'est-à-dire que nous, on est les mains avec les outils, et c'est vrai qu'on ne sait pas communiquer sur nos métiers. Et ce partenaire avec vous est vraiment utile pour promouvoir nos métiers manuels qui ne sont pas suffisamment mis en valeur. Quand Aristide a fait le choix d'être couvreur, bien entendu, nous en étions ravis. Notre fils aîné est lui aussi dans le bâtiment, il est maçon. Est-ce que vous les menacez? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais tout ça pour dire qu'en effet, la formation, l'alternance, l'apprentissage, c'est la voie par excellence pour apprendre un métier manuel. Merci beaucoup, merci monsieur et madame Glo, merci Aristide. Merci Amanda. J'ai avec moi autour de cette table Robert Chauvin, qui est toujours là, ça va bien? Oui, toujours ça va bien, merci. Impeccable. Et puis 3 nouveaux invités, puisque je vous l'ai dit, cette série n'aurait pas pu se faire sans nos partenaires. Alors j'ai monsieur Baudin, qui est donc le dirigeant de Charpente Cénomane. Merci d'être avec nous et merci de soutenir ce projet aussi. J'ai monsieur Miquet, ESBTP Construction, qui est également le dirigeant de sa société. Et monsieur Dominique André Moutier, donc président de la Fédération française du bâtiment. Et puis le papa de Rénov Habitat et puis de 2 petites sœurs, c'est ça? Exactement. Donc, surtout le président de la Fédération du bâtiment aujourd'hui. Oui, voilà. C'est ça. Donc Fédération du bâtiment qui regroupe 550 entreprises en Sarthe. Alors messieurs, je vais vous poser une question toute bête. Alors déjà vous êtes les copains finalement de Franck Glo qu'on a vu juste avant. On a une petite histoire, c'est qu'on a été tous les 3 directeurs de la Maison des Compagnons. Et on s'est mutuellement remplacés. Donc voilà, Jean-Claude avait commencé, Franck est passé après et j'ai fini moi. Et alors donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de soutenir ce projet? Tout naturellement, quand moi j'ai rencontré une personne qui m'en a parlé, je me suis dit... c'est notre truc, quoi. C'est-à-dire que on l'a fait avec les compagnons, on le fait toujours dans nos entreprises. Le point essentiel, c'est la transmission des savoir-faire.
garder en mémoire les gestes de métier, etc. Je trouve que cette association est très sympa parce qu'elle peut donner envie à des jeunes garçons ou filles. Il n'y a pas beaucoup de filles, je crois, encore, mais... Ah si, il y en a aussi. Détrompez-vous, mon cher, il y en a quelques-unes. J'en ai pas vu. Mais c'est encore mieux. Et donner envie à ces jeunes de venir vers nos métiers, quoi. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que souvent, on pense que les filles ne vont pas nécessairement aller vers les métiers du bâtiment et elles sont très demandeuses. Pour nous, c'est très important d'avoir des jeunes qui aient envie de faire ces métiers-là. Trop souvent, les jeunes viennent un peu par dépit dans nos métiers. Et franchement, quand ils viennent par envie, parce qu'ils ont découvert ces métiers jeunes et qu'ils ont vraiment envie de ça, ça fait des résultats exceptionnels. On a effectivement, à travers le fils de Franck, un bon exemple, mais on en a plein d'autres exemples dans nos entreprises aujourd'hui. Nous, si on n'avait pas formé en moyenne 2-3 apprentis chaque année, l'effectif aujourd'hui de l'entreprise, c'est la moitié de jeunes qui ont été formés chez nous déjà. Finalement, ces enfants qui viennent, parce qu'ils viennent donc de 9 à 14 ans, ce sont des passionnés. Pour vous aussi, c'était une évidence de soutenir ce projet pour ces raisons-là ? C'est une évidence pour deux raisons, parce que le bâtiment, c'est un métier d'homme. Donc il nous faut des hommes et des femmes pour faire ce métier. On a un métier de main-d'œuvre, d'accord ? On a besoin de gens, de les former. On a toujours aujourd'hui le sentiment que les jeunes ne sont plus à la hauteur des anciens. Les jeunes, ils aiment bien ces métiers aussi du bâtiment. Ils aiment bien découvrir, travailler avec leurs mains. Et puis les jeunes, ils ont un vrai potentiel aujourd'hui, même s'ils ont changé. On a aujourd'hui des jeunes qui travaillent d'une façon différente, qui ont des envies différentes. Mais on a un devoir de les emmener vers nos métiers. Pourquoi ? Parce que nos métiers, c'est un métier de passion, c'est un métier d'avenir. On rentre, on fait un CAP, un apprentissage, on peut devenir chef d'entreprise. On en a la preuve en face de nous, d'accord ? On a dans ce métier un ascenseur social remarquable. D'accord ? Avec la possibilité de se former en permanence et d'évoluer en permanence. Donc plus tôt on va démarrer, mieux c'est. On a un potentiel fabuleux avec ces jeunes. On a des bénévoles qui ont la gentillesse de les former, de leur donner l'envie. Je tiens aussi à remercier les bénévoles parce que c'est des choses importantes. Ils sont en train de nous préparer nos jeunes de demain et leur donner l'envie de venir dans nos métiers. Donc merci à ces bénévoles, merci pour le travail qu'ils font. C'est pour ça que la fédération et que les entreprises du bâtiment soutiennent bien évidemment l'outil en main. Moi je trouve que c'est formidable de voir des jeunes, aussi jeunes, être captivés comme ça. Aujourd'hui, où on nous dit que les jeunes, ils ne sont pas attentifs, etc. Là, on voit que pendant une après-midi, ils sont captivés par ce qu'ils font. Moi, je ne pouvais que soutenir une action comme ça. Merci effectivement aux bénévoles qui prennent du temps pour faire ça. Peut-être qu'on les rejoindra un jour. Ce serait bien justement parce qu'on en parlait tout à l'heure, on manque de bénévoles, donc écoutez, vous êtes encore un petit peu jeune, mais moi je trouve que votre association devrait être un peu déclarée d'utilité publique. Hein. C'est un peu ça que je pense aussi. Pour l'instant, c'est une activité de loisir, on va dire ça, mais ça pourrait le devenir utilité publique parce que je pense que on en a besoin de ces jeunes-là après dans le bâtiment, comme vous le disiez, il n'y a pas de souci. Et partant de là, de partir de plus jeune, je pense que c'est là la filière finalement pour avoir des ouvriers qualifiés. Ces gamins-là qu'on voit qui viennent chez nous, ils vont passer dans nos ateliers, ils vont se fixer sur un métier. En ce moment, on en a un qui est comme ça, et ça fait sa 2e année qu'il est dans la taille de pierre. Et lui, dans sa tête, il ne va pas en démordre, il veut aller dans le métier de taille de pierre, et il y sera. Ce qui est important aussi pour les jeunes, c'est qu'ils créent quelque chose, ils font quelque chose avec leurs mains. Ils repartent avec quelque chose de fini, et ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Ils peuvent le montrer, c'est ça aussi qui est important. Alors on a eu un événement difficile et douloureux, mais qui a été aussi bénéfique pour le bâtiment, c'est Notre-Dame. On n'a jamais autant communiqué sur le bâtiment, les métiers du bâtiment, le savoir-faire dans le bâtiment que depuis les 5 dernières années. Donc on a un métier qui est un métier valorisant, le métier du bâtiment, c'est un beau métier. Mais c'est un joli mot de fin, ça. Les métiers du bâtiment, c'est un beau métier. Nous sommes les bâtisseurs dans le temps. On compte sur vous pour être au rendez-vous, pour regarder cette émission à partir du jeudi 6 février, 20h15. Voilà, n'hésitez pas à venir découvrir tous ces passionnés et ces enfants.